Donc on va calculer ou bien on va vérifier par le calcul d'énergie de stabilisation des champs cristallins que l'oxyde Mn3O4 adopte une structure spinelle de type direct. Donc il y a la formule suivante. Donc là nous avons des données, le nombre d'électrons pour Mn, les configurations électroniques pour les deux cations Mn2+ et Mn3+, et l'expression de delta T en fonction de delta O pour les structures tétraédriques et octaédriques. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de calculer l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour les deux structures. Donc, pour la structure spinelle de type direct et pour la structure spinelle de type inverse et comparer les deux valeurs trouvées. On va commencer par la structure spinelle de type direct, qui a la formule suivante, Mn2+, Mn3+, 2, O4. Donc, on doit calculer l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour cette structure. Donc, on a deux parties. La première partie pour les sites donc occupés par Mn2+, et la deuxième partie pour les sites occupés par les cations Mn3+. Donc pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins, on a deux termes. Donc le premier terme pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour le cation Mn2+, qui occupe les sites tétraédriques, et la deuxième, ou bien le deuxième terme pour l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour le cation Mn3+, qui occupe les sites octaédriques. Alors pour le premier terme, donc on a un site tétraédrique occupé par les cations Mn2+. Donc pour les sites tétraédriques, on a deux niveaux en bas et trois niveaux en haut. Donc comme j'ai montré dans les vidéos précédentes. Alors pour Mn2+, on a la configuration électronique suivante, 4s0, 3d5. Donc on a 5 électrons. Donc d'après le diagramme d'énergétique ou bien énergétique de la structure ou bien des sites tétraédriques, donc on a deux électrons en bas fois moins 3 sur 5 delta T, parce que les deux niveaux en bas sont stabilisés par 3 sur 5 delta T. Le deuxième terme, donc plus, ou bien toujours pour le site tétraédrique, plus 3, donc 3 électrons en haut, qui occupent les trois niveaux qui se trouvent en haut. Donc plus 3 fois 2 sur 5 delta T. Donc les trois niveaux en haut sont déstabilisés par 2 sur 5 delta T. Pour le deuxième terme, donc 2 fois l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour Mn3+, qui occupe les sites octaédriques. Donc, pour l'énergie de stabilisation de Mn3+, O, on a, pour les sites octaédriques, donc on a trois niveaux en bas et deux niveaux en haut. Donc, pour la configuration électronique Mn3+, donc il a 4 électrons. Donc, 3 électrons en bas, plus un électron en haut. Parce que les oxygènes, ou bien les anions O2-, ils appliquent un champ faible. Donc, plus 2 fois 3 pour les 3 électrons en bas, fois moins 2 sur 5 delta O, parce que les trois niveaux sont stabilisés par 2 sur 5 delta O, plus 1, parce qu'on a un seul électron en haut, fois 3 sur 5 delta O, parce que les deux niveaux en haut pour le site octaédrique, ils sont déstabilisés par 3 sur 5 delta O. Donc par un simple calcul, on trouve que l'énergie de stabilisation de la structure directe est égale, ou bien égale, moins 6 sur 5 fois delta O. Pour la deuxième structure spinelle de type inverse, donc il y a la formule suivante. Donc on a trois termes. Le premier terme pour les sites tétraédriques occupés par les cations Mn3+. Le deuxième pour les sites octaédriques occupés par les cations Mn2+. Et le troisième pour les sites octaédriques occupés par les cations Mn3+. Pour le premier terme, donc il a une géométrie tétraédrique.
Donc 2 niveaux en bas et 3 niveaux en haut. Mais pour Mn3+, donc il a 4 électrons dans la sous-couche D. Donc 2 électrons en bas et 2 électrons en haut. Donc c'est pour cela on a 2 fois moins 3 sur 5 delta T plus 2 fois 2 sur 5 delta T. Pour le deuxième terme, donc on a un site octaédrique, mais pour Mn2+, donc il a 5 électrons dans la sous-couche D. Donc 3 électrons en bas et 2 électrons en haut. Donc 3 fois moins 2 sur 5 delta O, plus 2 fois 3 sur 5, moins delta O. Et pour le dernier terme, donc toujours un site octaédrique, mais occupé par les cations Mn3+, donc qui ont 4 électrons dans la sous-couche D. Donc 3 électrons en bas et 1 électron en haut. D'accord? Donc je vous signale encore que les anions O2- appliquent un champ faible. Donc c'est pour cela on a 3 électrons en bas et 2 électrons en haut pour le deuxième terme, et aussi 3 électrons en bas et 1 électron en haut pour le deuxième terme, et la même chose pour le premier terme. Donc on a 2 électrons en bas et 2 électrons en haut. D'accord? Donc toujours l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour la structure spinelle de type inverse. Donc là nous avons l'expression simplifiée, et je peux remplacer delta T par son expression en fonction de delta O. Donc 4 sur 9 delta O Mn3+. Et je peux simplifier, donc je trouve que l'énergie de stabilisation des champs cristallins pour la structure spinelle de type inverse égale moins 35 sur 45 delta O. Là, nous avons les valeurs finales pour ces deux structures spinel de type direct et de type inverse. Donc, conclusion, l'oxyde Mn3O4 adopte une structure spinelle de type direct. Donc, c'est la structure la plus stable.